ne pas se précipiter sur la première place afin de ne pas être contraint devant tout le monde d'aller à la dernière. Voilà qui ressemble à du bon sens, à une solide leçon de morale. Mais en se cantonnant dans le domaine de la morale, qui est nécessaire bien sûr, mais elle n'est pas première, on risque de passer à côté de ce que nous dit Jésus. L'humilité dans la vie chrétienne n'est pas optionnelle, elle est première. Pas de sainteté possible, pas de réponse véritable à Dieu sans emprunter cette route de l'humilité. Je vais vous lire ce que saint Augustin disait à ses fidèles. Si vous demandez ce qu'il faut d'abord pour être chrétien, je vous répondrai l'humilité. Et ce qu'il faut ensuite, je vous redirai l'humilité. Et ce qu'il faut encore, je vous répondrai l'humilité. Et aussi longtemps que vous me poserez la question, je vous ferai la même réponse. Et je crois me rappeler que sainte Thérèse d'Avila, alors que des religieuses lui avaient dit « Mais comment mesurer nos progrès dans la vie spirituelle ?» Sainte Thérèse d'Avila avait répondu « Eh bien, les progrès dans la vie spirituelle se mesurent par les progrès dans l'humilité. » Les paroles de ces docteurs de l'Église indiquent qu'il ne s'agit pas d'une leçon de morale, mais de la porte qui ouvre à la vie de Dieu, qui ouvre au salut. Et c'est bien normal, puisque celui qui a pris la dernière place, c'est le Christ. Souvenez-vous de ce que disait l'abbé Huvelin, le confesseur de Charles de Foucault. Jésus a pris la dernière place, celle que personne ne peut lui ravir. Et souvenez-vous de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, un des plus beaux cantiques de la Bible. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas le vent qui égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Et cet hymne aux Philippiens nous décrit une descente. Cette descente, on l'appelle, en termes savants, la kénose. Et ensuite, une fois que le Christ meurt, il y a la résurrection, l'exaltation dans la gloire. Dans quelques minutes, on va dire aussi le « je crois en Dieu ». Quand vous dites que je crois en Dieu, vous êtes aussi inscrit dans ce mouvement. Nous nous rappelons du Christ qui s'est fait homme, il descend vers la mort, il descend aux enfers, il ressuscite, il est exalté. Et voyez, frères et sœurs, notre propre vie est placée sous le même signe, cette descente et cette remontée. Tout simplement parce que je crois qu'en tant que chrétiens, nous savons que nous ne pouvons rencontrer le Christ qu'à partir du moment où nous acceptons de prendre la dernière place, c'est-à-dire la place où il est. Le Christ est toujours à la dernière place. Et à partir du moment où j'accepte de le rejoindre dans sa dernière place, c'est là qu'il m'ouvre à ses trésors, c'est là que je vois son exaltation. Souvenez-vous de la basilique de Bethléem, la basilique de la Nativité. Certains d'entre vous, ils sont peut-être allés. Quand on va à Bethléem, on est surpris par la porte d'entrée de la basilique de la Nativité. C'est une porte très basse. On est vraiment obligé de se courber. Celui qui ne se courbe pas, il n'entrera pas dans la basilique de la Nativité. Comme si on cherchait à nous dire, tu n'accéderas à la richesse de Dieu que si tu acceptes de suivre son propre chemin. Abaisse-toi. Et ensuite, lorsqu'on est entré dans cette basilique, bien voilà, on est ouvert à toute la richesse de la grâce. Un autre exemple. Au cours de la communion, nous allons tous venir recevoir le corps du Christ. Si l'humilité n'est pas présente dans nos cœurs, comment le Christ va-t-il pouvoir répandre toute sa richesse dans notre cœur? Sans humilité, pas de rencontre réelle avec Dieu.
Alors je sais bien que ce fondement de la vie chrétienne n'est pas apprécié, n'est pas apprécié du tout. Nietzsche a mis de mauvaises idées dans notre pensée. On croit que l'humilité, c'est se lier, c'est s'écraser. C'est pas du tout ça. Si on vous dit soyez humble pour être humble, c'est pas chrétien. Le christianisme nous dit soyez humble pour suivre le chemin du Christ, pour le rejoindre, et alors simplement vous pourrez goûter à son exaltation. Je pense que toutes les voix qu'on entend qui nous invitent à refuser l'humilité, eh bien ces voix en fait, elles nous mutilent, elles nous rendent aveugles et sourds. Regardez le personnage de l'Évangile. Il est invité à un festin et finalement il est complètement aveugle, complètement sourd à ce qui va se jouer et il va être défait. Il va être obligé de prendre la dernière place malgré lui. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Il se trouve que je connaissais un étudiant qui était passionné par l'accompagnement des enfants à l'hôpital. Cet étudiant avait une maladie très grave. Et ce qui l'avait aidé à affronter cette maladie, c'était d'imaginer un projet. Quand il était dans sa chambre d'hôpital, lorsqu'il était alité, il parlait avec des personnes de projet. Je ne me rappelle plus du projet, mais... Et ce qui était bien avec cette idée de projet, c'est qu'il n'était pas simplement dans sa chambre d'hôpital, il n'était pas simplement dans son lit, il pouvait se projeter justement, il était ailleurs, il pensait à demain. La maladie a été guérie, cet étudiant se lance dans de grandes études et se souvient de ce qu'il avait vécu. Et il a décidé de monter une association, justement avec des étudiants qui vont dans les hôpitaux et ils aident les adolescents à monter des projets. Bien sûr, il faut être assez sélectif. Donc, pour faire partie de cette association qui recrute essentiellement des étudiants, il faut passer devant un petit jury. Un jury composé de médecins, de bénévoles de l'association et d'une psy. Et voilà qu'un jour, un jeune venu d'une école de commerce arrive et avait fait une prestation extraordinaire. Il parlait avec intelligence, à propos. C'était extraordinaire. Alors tout de suite, on s'est dit, on le prend, monsieur, on le prend. Et puis voilà, il sort de la salle et quelques secondes après, l'un d'entre nous est aussi sorti de la salle. Et voilà qu'il l'entend, cet étudiant, se vanter aux yeux de ses camarades. Regardez comme je sais, regardez, j'étais bien formé. Voilà. Alors du coup, on n'a pas pu le prendre. Et je crois que s'il avait été dans l'humilité, je crois qu'il aurait pu porter du fruit. Il n'a pas vu que son manque d'humilité, il avait été toujours entraîné à se vendre. Il n'a pas compris qu'il y a des moments dans la vie où il faut arrêter justement. Et il faut paraître en vérité dans l'humilité. Et il n'a pas pu rencontrer justement des enfants à l'hôpital. Et il est passé à côté de la rencontre qui aurait pu l'enrichir. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais qui va nous dire que notre vie est précieuse si on est toujours dans l'humilité? Eh bien, celui qui me dit que ma vie est précieuse, eh bien précisément, c'est le maître du repas, le maître du festin, c'est Dieu. L'Évangile nous dit que c'est à Dieu et à Dieu seul qu'il revient de déterminer ma place et ma véritable grandeur. Ce n'est pas le regard des autres, ce n'est pas les diverses hiérarchies, catégories humaines qui vont nous dire ce que nous sommes en vérité. Non, c'est Dieu. Et notre humilité devant Dieu permet de découvrir notre plus grand trésor, être sauvé par pure grâce. Et cet amour de Dieu donne plus de poids à notre vie que le regard des autres. Dans l'Eucharistie, chacun va être plongé dans la mort et la résurrection du Christ, où nous avons été rachetés et adoptés. Dès lors, notre identité la plus précieuse
et d'être fils adoptif de Dieu, rien de moins. Mais je ne peux y avoir accès que si j'accepte de le recevoir dans l'humilité. Le paradoxe chrétien, il est là. Seule l'humilité nous permet de grandir. Seule l'humilité nous permet de nous ouvrir à la richesse du salut. Et puis, je voudrais vous inviter à traduire concrètement l'humilité dans votre vie quotidienne par la simplicité. Je me rappelle de quelqu'un qui avait dit que la traduction existentielle de l'humilité, c'était en fait la simplicité. Ce n'est pas du tout l'écrasement de soi, la négation de soi, juste la simplicité. Imaginez ce que seraient vos vies s'il y avait plus de simplicité. Et je crois que ce mois-ci, nous allons avoir l'occasion de le vivre. Comme chaque année, en début de rentrée, des apéritifs de rentrée vont nous être proposés dans la paroisse de Saint-Cloud. Vous avez d'ailleurs le calendrier sur les feuilles de paroisse. Eh bien, je vous invite à ne pas, comme dirait le pape, rester dans la mondanité en cultivant l'entre-soi, en restant avec ceux que l'on connaît très bien pour leur raconter nos vacances. Sachez que ces temps de convivialité sont proposés pour que chacun puisse accueillir et être accueilli comme membre de la communauté chrétienne. Mais sans la simplicité, qui est la traduction concrète de l'unité, nous n'y parviendrons pas.